Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des moyens de prévenir le burn-out, pas par des petits conseils et des astuces comme je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo juste d'avant, mais en fait en utilisant des moyens naturels comme des compléments alimentaires ou les plantes, c'est-à-dire la phytothérapie, pour lutter justement contre le stress et l'apparition du burn-out. Mais avant ça, pour les nouveaux, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez notamment partager aussi cette chaîne et cette vidéo si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à des gens, de votre entourage, à des collègues ou à des amis. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si vous avez été victime de burn-out, si vous avez mis des choses en place pour l'éviter et la prévenir, comment ça s'est passé, etc. Ça peut être hyper intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels. Nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise et du stress, notamment pour les grands groupes. Et en fait, c'est par ce vecteur-là que régulièrement je donne des exercices, des vidéos, des astuces pour lutter un petit peu contre ces fameuses douleurs, ces troubles musculo-squelettiques et ce stress que vous pouvez avoir, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et c'est quand même hyper important d'agir sur le sujet parce qu'en fait, ces douleurs ou ce stress s'invitent dans votre vie de tous les jours et peuvent avoir encore une fois des conséquences un petit peu sur les rapports que vous avez avec vos proches. Donc pour en revenir à ces compléments alimentaires et les plantes que vous pouvez utiliser, vous pouvez déjà essayer en fait en complément alimentaire le magnésium. C'est un sel minéral qui est indispensable à la transmission de l'influx nerveux et à la relaxation musculaire. Il pourrait aussi avoir un effet relaxant général. Par contre, malheureusement, les études manquent pour confirmer en fait cette propriété. Et au sein des compléments alimentaires, le magnésium est souvent assimilé aux vitamines du groupe B, qui sont en fait indispensables au bon fonctionnement de votre système nerveux. En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu l'intérêt du magnésium pour un fonctionnement psychologique normal et qui diminue la fatigue. Mais elles ont interdit en fait aux compléments alimentaires contenant du magnésium de prétendre améliorer la résistance au stress psychologique ou de réduire l'anxiété. Vous voyez, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est comme ça. Alors, vous avez aussi, et là, préparez vos oreilles, le décapeptide de caséine alpha 1. Le nom fait un petit peu peur, mais ce sont juste en fait des acides aminés extraits de la principale protéine du lait de vache. En fait, ces études montrent qu'elle possède des effets anxiolytiques de courte durée, on veut dire de 24 à 48 heures. Maintenant, il peut exister des risques avec des complications alimentaires, par exemple. Les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale doivent éviter les compléments alimentaires de magnésium et en plus ne doivent pas être pris en même temps que certains antibiotiques, notamment ceux de la famille des cyclines ou des quinolones. Les personnes souffrant de mycose ou de déséquilibre de la flore intestinale doivent s'abstenir en fait de prendre le décapeptide de caséine. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut toujours faire si vous voulez prendre un complément alimentaire, demandez toujours l'avis de votre médecin traitant, il saura vous orienter et vous conseiller. Alors maintenant qu'on a évoqué ensemble en fait, le sujet des compléments, on va voir ce que les plantes nous proposent. On a déjà le ginseng. Leurs racines sont utilisées sous forme en fait, de poudre ou de décoction en médecine traditionnelle pour lutter contre le stress. Plusieurs études sont en cours quant à son efficacité. Pour l'instant, son usage en fait, contre le stress repose juste sur la tradition, tout simplement. On n'a pas vraiment d'études scientifiques qui prouvent concrètement son efficacité contre le stress. Vous pouvez aussi utiliser, alors là aussi, préparez vos oreilles, l'éleutérocoque. C'est souvent appelé le ginseng sibérien. Des extraits en fait, de ces racines, pareil, elles ont déjà fait l'objet d'études par contre cliniques, et cette fois, ça démontre bien un effet positif en cas de stress, notamment via l'augmentation du cortisol dans votre sang. Le cortisol, en fait, c'est l'hormone qui permet de réagir au stress. Donc voilà, je vous ai donné deux principales plantes qui peuvent vous aider contre le stress. Mais il en existe d'autres aux vertus calmantes qui vous sont proposées. Vous pouvez essayer aussi ce qu'on appelle la passiflore, le houblon ou le romarin. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi en fait tester la rhodiole et le schizandra qui continuent à faire l'objet d'études cliniques. Donc, comme pour les compléments alimentaires, il peut exister quelques petits risques. Les personnes qui prennent un traitement au long cours, comme par exemple pour de l'hypertension, du diabète ou des troubles vasculaires, doivent impérativement consulter leur médecin avant de prendre ce genre de plantes, tout simplement, parce que les personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale ou celles qui prennent ces fameux traitements en long cours dont on vient de parler, doivent s'abstenir d'en consommer car ces plantes ont une tendance à diminuer, si vous voulez, la capacité du sang à coaguler. Donc encore une fois, c'est quand même une conséquence qui peut être relativement embêtante. Donc j'insiste, je le répète, consultez
consulter votre médecin traitant avant de pouvoir prendre ces plantes, même si elles peuvent être hyper efficaces et hyper intéressantes. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur le sujet pour en savoir plus sur le burn-out, notamment sur les symptômes, la définition, les risques, etc. N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à consulter notre solution pour lutter contre les douleurs et le stress au bureau. Et surtout, prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt!